Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de santé masculine, on parle de prostate. C'est un sujet qui est important, c'est un sujet qui touche beaucoup d'hommes et j'ai l'immense bonheur de faire ce direct, de vous présenter ces contenus avec deux amis, deux collègues, les docteurs Daniel Perrault et Jessica Perrault-Bishop, la mère et la fille. Merci d'être là, vraiment. C'est un sujet qui est important. Vous êtes deux médecins de famille, vous rencontrez des gens qui ont des problèmes de prostate ou qui ont des questions liées à la prostate. Donc, on va répondre à ces questions-là. L'apnée du sommeil et les problèmes de prostate seraient liés. Vraiment, donc l'internaute ou même les internautes se posent la question. Parfois, c'est des articles aussi qu'on a lus ou on a lu des extraits d'articles et on se dit, c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Vous en avez déjà parlé dans d'autres capsules, mais si on répond spécifiquement à cette question-là, est-ce que c'est relié ou c'est un mythe et comment ça s'explique? Tout à fait. En fait, c'est ça, c'est des conditions qui sont reliées à un élargissement de la prostate. Puis ça peut étonner, justement. On se dit comment ça? En fait, la prostate, elle augmente en taille là, si on a un syndrome métabolique, de l'hypertension, de l'obésité, du cholestérol et oui, l'apnée du sommeil en fait aussi partie. Oui. Le lien, en fait, c'est que toutes ces maladies-là chroniques sont associées à une inflammation généralisée. Puis ça, c'est en fait une cascade de molécules et une activité sympathique. Donc, le système qui vous prépare votre corps à battre ou fuir, qui contribue à augmenter, en fait, le volume de votre prostate, puis à contribuer à faire des symptômes urinaires par la suite. Donc, il y a vraiment quelque chose d'assez systémique qui se passe avec ces maladies-là. Et il faut en être conscient de dire que ça peut aussi avoir de l'influence sur votre prostate. D'accord. Et quand on parle d'apnée du sommeil, on parle d'une obstruction des voies respiratoires supérieures, donc ça ne se passe pas dans les poumons, ça se passe un peu plus pour simplifier au niveau de la gorge et il y a plein de facteurs de risque. Il y a plein aussi de conditions de santé qui sont associées à l'apnée du sommeil. Vous allez trouver sur ma chaîne plusieurs vidéos qui vous parlent de l'apnée du sommeil. Ça peut être aussi une apnée du sommeil centrale, donc qui est à l'origine, qui est causée par un problème nerveux ou un problème du cerveau. Donc, j'ai fait vraiment un résumé tout petit de ce que c'est l'apnée du sommeil et si on y va maintenant avec le lien avec les problèmes de prostate. Je te laisse continuer, Jessica. Oui, dans le fond, en fait, c'est vraiment ça, c'est que l'apnée va créer cette inflammation-là, va entraîner, dans le fond, comme en réaction, un élargissement de votre prostate. Donc, on est vraiment dans des maladies qui vont agir à plus d'un endroit, dans plus d'un Mhm. organe, et il faut juste en être conscient. Notre corps fonctionne par système, mais fonctionne aussi dans son ensemble. Donc, de simplement faire attention, en fait, aux maladies chroniques qui peuvent contribuer. Et donc, l'apnée du sommeil, si vous vous reconnaissez dans tout ça, vous allez trouver des capsules, on vous présente des questionnaires, on en a déjà parlé. Mais parlez-en à votre médecin, discutez-en. Il y a des traitements qui sont assez efficaces pour traiter l'apnée du sommeil. C'est parfois un peu triste de constater que quelqu'un en fait depuis longtemps, puis il n'y a pas eu de thérapies qui ont été causées, qui ont permis de traiter ça. Tu nous as parlé aussi du système sympathique. Oui. Tout ça, c'est lié. L'inflammation, c'est lié avec ce système sympathique. Dans notre système nerveux, on a, j'allais dire, notre système de santé, notre système nerveux, notre santé à nous, on a un système sympathique qui va nous activer, qui va nous stresser, qui va augmenter la rapidité, par exemple, des battements cardiaques, de la respiration. Et on a l'inverse, le système parasympathique qui nous calme, si je résume, qui fait à peu près l'inverse du système sympathique. Et si tu peux juste nous rappeler, Jessica, donc le lien avec le système sympathique et la prostate et l'apnée du sommeil, si j'ai bien compris, le mot-clé, c'est l'inflammation qui est associée qui fait le lien entre tout ça, c'est ça? C'est ça, c'est comme L'inflammation une chronique. inflammation généralisée, hein. Ouais. Donc, ça crée comme, si on voulait, des molécules, des cascades de molécules qui vont se rendre jusqu'à la prostate et qui peuvent augmenter sa taille et donc causer des Hmm. symptômes urinaires. D'accord. Donc, c'est le lien. Alors, la réponse à la question, oui, c'est vrai, il y a des liens. Et si vous posez la question par rapport à votre respiration, mais il y a un ensemble de facteurs de risque que vous allez pouvoir retrouver aussi sur la chaîne que vous nous avez présentée, Daniel et Jessica, pour vraiment avoir une vue d'ensemble. Parce que l'idée de vous parler d'apnée du sommeil et de problèmes de prostate, c'est pas juste de circonscrire ça à ces deux problèmes-là, mais c'est évidemment beaucoup plus complexe. Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir été présent durant ces contenus qu'on vous a donnés. Merci aussi pour vos questions. Merci, Jessica Perrault-Bishop. Merci,
Daniel Perrault, de votre collaboration. C'est toujours un grand plaisir de travailler avec vous en amont. Donc, tout ce que vous n'avez pas vu, vous, durant la vidéo, qui ont été travaillés en amont, vous avez travaillé très fort pour préparer ces contenus-là. J'espère que vous porterez bien. J'espère que vous, en fait, pas j'espère, mais vos patients sont chanceux de vous avoir. Avez-vous un mot de la fin, Jessica, à nous dire par rapport à ton expérience, toi, Daniel, aussi, par rapport à vos patients qui vous consultent pour des problèmes de prostate? Ben, en fait, moi, je dirais juste, soyez pas gênés d'en parler. Puis, il faut pas que ça devienne tabou de parler de votre prostate et de vos symptômes urinaires. C'est pas nécessairement normal d'avoir des symptômes, donc il faut en parler. Et Daniel, un mot de la fin par rapport à la santé de la prostate, par rapport au grand sujet qu'on a Oui, abordé ben aujourd'hui? écoutez, c'est que j'utilise mon âge pour vous dire que en médecine, il y a eu énormément d'avancements sur plusieurs sujets, sur plusieurs pathologies, et que même si votre voisin a le même symptôme que vous, ben c'est bon d'aller vérifier que ça peut être pour d'autres causes que celui de votre voisin. Mais je crois que c'est normal que les gens discutent entre eux. Mais vous voyez comme on a toute une diversité de causes et de traitements et tout ça là. Alors, merci beaucoup, Denis, de nous donner l'occasion justement d'en parler au public comme ça, parce que ça permet vraiment de mettre un petit peu les pendules à l'heure, je pense. Ben, moi, ça fait grand plaisir de vous entendre, et aussi ça fait ça rend un immense service aussi à ceux qui vont écouter, et c'est le plaisir de cette chaîne YouTube, de YouTube en général. On peut écouter ces contenus-là dans le confort de notre foyer, ça reste confidentiel, et vous allez peut-être aussi être outillé, peut-être aussi avoir développé un vocabulaire. Parfois, c'est des choses qu'on ne connaît pas, pour en parler à votre pharmacien, en parler à votre médecin. Merci beaucoup, Daniel, Jessica. Merci à vous, internautes, et je vous dis à une prochaine fois, à un prochain direct, à une prochaine vidéo. Au revoir.